Ils franchirent ensemble la porte du donjon. L'air changea instantanément, le froid s'insinua dans leurs os, les murs suintaient une aura sombre. Les torches s'allumèrent une à une, projetant des ombres mouvantes sur les pierres anciennes. Jin leva la main, et derrière lui, son ombre s'étira, s'ouvrant comme une mer noire. Des silhouettes s'en extirpèrent, silencieuses et terrifiantes, son armée d'ombre. Iris, son premier général, apparut à sa droite, son épée rougeoyant faiblement. La jeune fille, figée par la stupeur, murmura « C'est quoi ça ?» Jin Wohh la regarda, les yeux sombres, une aura royale émanant de lui. « C'est ma force. Les ténèbres m'obéissent, désormais. Bienvenue dans le vrai monde, celui des chasseurs, où la lumière ne protège plus personne. » Leurs pas résonnèrent dans les couloirs du donjon, et la porte derrière eux se referma dans un grondement sourd. L'aventure de Jin Wohh, le monarque des ombres, venait tout juste de recommencer, cette fois, accompagné d'une alliée qui allait, sans le savoir, changer son destin. Dès qu'ils franchirent la lourde arche de pierre, une odeur de glace et de fer emplit leurs narines. Le silence du donjon était pesant, presque vivant, interrompu seulement par le bruit de leurs pas sur la neige craquante. Des cristaux lumineux flottaient dans l'air, diffusant une lumière bleutée qui peignait les murs d'ombre mouvantes. Jin Wohh avançait en tête, suivi de la jeune fille de rang E et d'une dizaine d'autres chasseurs de bas niveau, rassemblés pour cette expédition. Le chef d'équipe, un homme robuste nommé Gado, s'adressa à eux d'un ton sec. « Écoutez-moi bien. Ce donjon est de type glace. Il fait moins 40 degrés Celsius à l'intérieur, et les monstres ici ne sont pas du genre à avoir pitié. Restez groupés, suivez les ordres, et surtout, ne paniquez pas. » Son regard se posa sur Jin, méfiant. Même s'il ignorait tout de sa véritable puissance, il sentait que ce chasseur dégageait quelque chose d'inquiétant, une présence trop calme pour un simple aventurier. Après quelques minutes de marche, la température chuta brutalement. Le vent glacial fouettait leur peau. De grands blocs de glace formaient des couloirs naturels, comme si la montagne elle-même avait sculpté ce labyrinthe. Le groupe s'arrêta devant une intersection à 3 voies. « On va se séparer », annonça Gado. « Équipe A, avec moi, on prend la gauche. Équipe B, la droite. Jin Wohh, tu prends le centre avec la fille de rang E. Votre mission, explorer et signaler toute anomalie. Pas de prise de risque inutile. » Jin hocha la tête sans protester. Il jeta un bref regard à la jeune fille, qui frissonnait sous son manteau. « Reste près de moi. Si quelque chose bouge, ne réfléchis pas, cours. » Elle acquiesça, nerveux, serrant sa dague contre elle. Ils s'enfoncèrent dans le passage central. L'air devint plus épais, saturé d'une brume blanche. Le silence, total, même leur respiration semblait absorbée par les murs. Puis, un craquement.